Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la page 5. Mais tout d'abord, voici la page 4 terminée et matée entièrement. Donc, ma pochette illusion où j'ai maté mes deux cartes, comme ceci et comme ceci. Ensuite, mon petit rabat. Alors, le rabat, je l'ai maté juste à l'extérieur, puisque le noir va bien avec. J'y ai ajouté un tag en 3D sur ma pochette. Alors on peut faire plein de choses, hein. Moi là j'ai mis un tag en 3D. Souvent je mets une petite filière avec des petites pochettes et des tags à l'intérieur. Ça c'est au choix, ça fait partie de l'embellissement. Sur le fond, ben, j'ai tout maté de la même façon, de sorte à ce que même une fois qu'on a retiré les cartes, on a toujours l'impression d'avoir une carte avec une bande. Et à l'intérieur, ça donne ceci. Voilà, avec mes espaces photos. Et après c'est de l'embellissement, hein. Ça sera sur les finitions de votre album, au choix, comme vous le voulez. Voilà. Ne pas oublier, alors moi je les ai matés en papier uni, mais on peut les mater avec du papier design. Ne pas oublier de mater aussi les côtés. Hein, voilà. Donc voilà ce que donne notre page 4 terminée. Avec la pochette illusion. Alors au début ça peut avoir un petit peu de mal à se placer, hein. Ça arrive, hein, c'est un petit peu raide. Voilà pour la page 4. Donc maintenant nous allons attaquer notre page numéro 5. Donc pour notre page 5, vous allez avoir besoin d'un morceau de 17 par 7, un morceau de 10 par 22, un morceau de 11 par 11, 3 petits carrés de 5,5 par 5,5, 2 morceaux de 3 par 6, un morceau de 15 par 16 pour notre rabat comme toujours. Et alors 2 morceaux, donc une bande, moi là j'ai pris, elle fait 2 cm. Pour la longueur, je suis à 15, mais ça restera pas à 15. Ça va être notre fermoir. Et pour la carte, c'est pareil, vous mettez un morceau de côté suffisamment grand pour faire une carte. C'est ce qui va venir fermer notre page. Donc ça, les mesures, on les mettra quand on aura installé notre pochette. Voilà. Donc pour commencer, on va installer notre rabat, comme toujours. Donc, toujours une bande de collage à 1 cm. On biseaute. Avant de faire quoi que ce soit, on vérifie qu'on est bien sur les bonnes mesures de notre page. Ah, j'ai un petit peu... J'ai un petit peu trop. Je vais retirer 2 mm. Hop. C'est parfait. Et je vais retirer un petit millimètre ici. Et puis d'ailleurs, c'est dans l'autre sens. Donc, ouverture, effectivement. C'est là où j'ai fait une petite erreur. Ouverture de la page vers l'extérieur. Ici, on a notre reliure. On ouvre vers l'extérieur, toujours. Hop, on est tout bon. Je vais juste retirer un petit millimètre pour que mon fermoir passe tranquillement. Voilà. Donc, comme toujours, on biseaute, hein.
Hop, on vérifie que ça ne gêne pas l'ouverture de notre petit rabat. Voilà. On est placé correctement. Et on va venir faire la suite. Donc, pour la suite, on va découper nos morceaux, on va les placer. Alors, on va déjà faire notre pochette à l'extérieur, c'est ce qui est le plus simple. Donc, on prend notre morceau de 17 par 7. On fait une bande de collage de chaque côté à 1 cm. On biseaute, hein, toujours. Hein. Alors, je le répète à chaque fois, ça fait beaucoup de répétitions, mais comme ça, on est sûr de ne pas oublier. Hop. Donc, pareil, on va venir placer notre pochette, voir si on est bien à la bonne mesure. Comme vous le savez, des fois, il peut y avoir un petit millimètre de jeu. Hop, là, je suis bonne. Je vais venir coller ma première bande de collage sur l'extérieur. Voilà. Je la place correctement. Et là, je vais venir faire un filet de colle sur le bas de ma pochette et l'extérieur de ma bande de collage. Alors, un petit filet, hein, quelque chose de fin, c'est pour fermer notre pochette. Voilà, comme ça, c'est amplement suffisant. Hop, et là, je vais venir replacer ma pochette et coller. Voilà, notre pochette est faite. Elle est bien fermée en bas. Tout va bien. Et là, je vais prendre ma petite bande que j'ai fait en plus. Hein, donc ici, elle fait 2, comme je vous ai dit, par 15. Et là, je vais venir faire à 2 cm à peu près un pli et un autre pli à 0,5, 0,4, 0,5, c'est suffisant. Un petit gousset d'aisance qui n'est pas nécessaire en soi, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, quand il y a un pop-up à l'intérieur, qu'on va rajouter les photos, c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'espace. Voilà. Et alors, je vais venir... Donc pareil, hein, on biseaute comme toujours. Hein. Et je vais venir le placer, alors, sous moi bas. Hein, et je vais essayer de déterminer à peu près. Là, alors, on n'oublie pas, hein, on laisse toujours le pli libre. Et là, je vais venir le plier au-dessus. Et je vais venir avec ma carte, comme si je faisais un onglet rotatif. Donc, je vais positionner ma petite carte dessus, que j'ai prise. Et je vais essayer, voilà, qu'elle sorte bien de la pochette. Et je vais la faire pivoter. Alors, je vais essayer de la faire pivoter de sorte à ce qu'elle ne se sauve pas. Je vais la faire pivoter pour voir si elle rentre correctement. Alors, je vous le referai quand ce sera maté, vous verrez mieux. Hein. Est-ce qu'elle rentre correctement dans la pochette? Parce que c'est ça qui va nous servir de fermoir.
Vous voyez ici, elle monte un peu trop haut. Donc il va falloir soit que je la raccourcisse, soit que je la déplace. Sauf que si je la déplace, elle ne rentrera plus à l'intérieur de ma pochette. Mais ça, on le fera à la fin. Pour l'instant, on vérifie juste. Donc on va placer ça. On sait qu'on peut le placer à peu près à ce niveau-là. C'est juste pour, voilà, pour savoir où le placer. On sait qu'on peut le placer à peu près à ce niveau-là. Donc on va venir le coller. Et la carte, on la fera tout à la fin. Et c'est à ce moment-là qu'on vérifiera si elle a les bonnes mesures, s'il faut la recouper, s'il faut changer de carte. Prendre une carte plus petite ou plus grande. Mais on sait que voilà, on peut placer à peu près ici notre fermoir. Voilà, on va venir le coller. Voilà, on glisse notre petite carte dans la pochette, comme ça on la sème pas. Et pour cette étape, on a terminé. Maintenant, on va venir travailler sur l'intérieur, sur notre pop-up à l'intérieur. Donc, dans un premier temps, on va faire nos découpes et après, avant d'installer, il faudra mater l'intérieur. Donc, il va nous falloir un morceau, comme on a dit, de 10 par 22. Sur ce morceau, on va venir faire un pli au centre, donc à 11, comme j'ai fait ici. Ensuite, on va venir faire, on va le tourner, comme ceci. Et on va venir faire, on va d'abord faire nos plis. On va faire donc un pli au centre, un pli à 5,5 du bord. Donc un pli à 11 pour le centre et un pli à 16,5. Ce qui doit vous donner, donc une fois les plis faits, ce qui doit vous donner quelque chose comme ça. Donc on va replier de toute façon, mais pour l'instant on le plie en deux. Une fois que ça c'est fait, on va venir donc la tourner et sur le bas de la carte, on va faire un pli à 1 cm, mais jusqu'au premier pli. On ne le fait pas sur toute la longueur, on le fait jusqu'au premier pli et on le fait sur le dernier morceau également jusqu'au pli. On s'arrête au premier pli et on reprend en bas jusqu'au pli pareil. Ensuite, donc on va tracer, une fois nos plis faits, sur le premier et le dernier morceau, on va tracer une diagonale, donc de l'angle pour le premier morceau à gauche jusqu'au croisement des deux plis. Et sur le dernier morceau, de l'angle à droite, pareil, jusqu'au croisement des deux plis. Et on va venir faire un pli sur notre diagonale. Hop. Voilà. Donc notre diagonale est tracée. Et après, on va venir travailler sur ce morceau. Alors,
Donc vous voyez, moi j'ai déjà tracé, mais je vais vous montrer quand même. On va venir le plier en deux, bord à bord. Et donc, sur le premier pli, on va venir à peu près dans la moitié de la carte. Alors attendez, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, on va venir à peu près à la moitié de la carte. Et on va faire deux marques à 2 cm du pli. Donc ici et ici. Et ensuite, on va venir sur le haut de la carte. Et pareil, on va faire une marque à 2 cm. Et ensuite, on va relier nos points en faisant une courbe. Donc à partir de notre point à 2 cm, on fait une courbe pour arriver à rejoindre nos deux points ici à 2 cm et que ça nous donne une arcade. Ensuite, on va faire la même chose. Donc ici, on va partir du point de l'angle et on va faire descendre notre arcade pour que ça rejoigne la forme ici et qu'on ait à peu près 2 cm partout. Ensuite, on va venir ici, donc sur le bord, hein, d'accord, et on va essayer à peu près de marquer, bon, d'ailleurs on va le faire correctement, hein, avec le point en face de notre pointe ici. On vient en face et là on va faire pareil, un demi-cercle pour rejoindre le point d'en face. Alors, vous voyez, c'est un peu plus bas que le premier. Une fois ceci fait, on va venir à la base, là où on a notre croisement, et on va tracer une diagonale pour arriver à la pointe de notre arcade, d'accord? Et après on trace en biais. Alors ça c'est le biseau, ça va être notre bande de collage. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, on va garder notre carte pliée et on va venir découper notre arcade. Tout en gardant la carte pliée. Pourquoi? Parce que comme ça, étant donné qu'on a des arrondis, on n'est pas sur des angles, on n'est pas sur des lignes droites, il faut qu'on ait la même chose des deux côtés. Donc en le faisant comme ça, on est sûr d'avoir la même chose des deux côtés. Alors on fait bien attention que ça ne bouge pas hein, quand on coupe, sinon on n'aura pas la même chose des deux côtés. Voilà. Et vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Alors là, pareil, hein, on va faire d'une pierre deux coups. Au niveau de notre angle, ici, on va biseauter des deux côtés pour obtenir ça. Et après, on biseaute de l'autre côté. Hein, vu que c'est une bande de collage, c'est comme d'habitude, ça ne change pas. Vous allez vous retrouver avec ça. Normalement, hop, là-dessus, on reforme bien nos plis. Alors, pas oublier de faire le pli ici, puisqu'on ne l'avait pas fait au départ. Voilà. Donc tous nos plis sont faits. Hop.
On gomme évidemment nos marques, comme toujours, hein. Voilà. Et donc une fois que notre morceau est fait, on est là. Donc on va venir plier comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Voilà. Et on va se retrouver avec un morceau comme ça. Donc, nous allons dans un premier temps mater notre fond de page. Et alors moi je vous conseille, on va faire la deuxième partie du pop-up. Et ensuite on matera et je vous reviendrai une fois mon fond de page maté. Mais avant de fixer cette partie-là, donc on va vérifier déjà si on est bon, hein, une fois que le fond de page sera maté. Et après, je vous conseille de découper votre matage et de le faire sur cette partie-là en tout cas, avant de la positionner. Ce sera plus simple. Mais je vais vous montrer tout ça une fois que ce sera fait. Donc ce morceau-là, on le met de côté avec notre page et on va venir prendre notre morceau de 11 par 11. Donc sur lequel nous allons faire un pli au centre dans la verticale et un pli au centre dans l'horizontale pour nous retrouver avec 4 petits carrés. Ensuite, nous allons faire un pli sur une des diagonales. Une fois ceci fait, sur le deuxième carré ou là où nous avons la diagonale, donc celui du bas, on va venir faire une marque à 1 cm en bas et 1 cm sur le côté. Et on va couper, puis biseauter, de sorte à n'avoir plus que 2 bandes de collage d'1 cm. Ensuite, on va replier notre diagonale dans l'intérieur afin de vérifier qu'on a bien un beau carré uniforme. Et nous allons prendre nos 2 morceaux de 3 par 6 et là, donc sur la largeur, nous allons faire un pli à 1 cm, 2 cm et 3 cm, de sorte d'avoir 3 plis d'1 cm chacun sur les 2 petits morceaux. Voilà. Ce qui va nous donner ça. Et là, nous allons reprendre notre page, pareil, et mater notre fond de page pour pouvoir poser toutes nos interactions. Donc je vous reviens dans quelques instants avec mon fond de page maté. Me voilà de retour avec mon fond de page maté et mon pop-up aussi maté au préalable. Donc nous allons placer nos mécanismes. Donc pour celui-ci, on va venir regarder donc sur le haut de notre page pour le placer de sorte à ce qu'il soit bien centré. Donc pour le placer, on va se référer au pli ici qui doit venir dans le prolongement du pli de la page. Donc voilà, moi je sais que à peu près comme ça, c'est pas mal. Donc je vais venir le replier. Je vais encoller mes 2 petites bandes de collage sur l'extérieur du premier côté. Voilà. Et je viens le remettre
à peu près là où j'avais prévu. Voilà. Donc je colle bien. Et je fais attention surtout que le deuxième morceau ne bouge pas, parce que c'est important. Vous voyez, comme là il s'est décollé quand j'ai plié, donc je vais faire en sorte qu'il soit bien pris avant de replier. Au moins celui-là. Celui-là ne veut pas prendre. Hop, donc je replie. Une fois que tout ça est bien placé, je vérifie que mes deux morceaux sont bien collés. Et celui-ci, il a du mal. Donc, une fois que mes deux morceaux là sont bien collés, je vérifie qu'ils sont bien toujours comme il fallait. Et je vais venir replier complètement mon mécanisme. Hop. Et je vais mettre de la colle sur mes deux autres bandes de collage en les laissant bien à l'extérieur. Et je vais refermer ma page pour être bien en face. Et ça permet en même temps de vérifier que mon mécanisme plie bien, étant donné qu'on l'a collé page fermée. Il est bien à plat, donc quand on ouvrira et qu'on refermera, ça ne devrait pas bouger. J'attends un petit peu, être sûr que ça a bien pris. Je soulève légèrement et je passe un petit coup par sécurité. Et quand j'ouvre, normalement tout devrait être bon, impeccable. Voilà. Donc ça doit vous donner quelque chose comme ça. Ensuite, je vais récupérer mon morceau que j'ai découpé et plié de 11 par 11. Je vais biseauter mes bandes de collage. Et alors, celui-là, je vais venir le placer donc dans le bas, au centre. Et je vais le placer de sorte que cette partie-là reste relevée. Je ne vais pas la placer à plat, comme on ferait bien souvent. Je vais la laisser relever un petit peu. Je vais vérifier que ça rentre bien dans mon cadre. Et là, je vais venir la retourner. Et je récupère mes deux petites bandes que j'avais faites avec mes plis. Et là, je vais coller l'arrière de ma première bande sur le carré du bas. Donc je le centre à peu près. Voilà, comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, et je vais me retrouver avec mes deux carrés comme ceci. Donc, ensuite, je reviens. Je place ma première bande de collage. Donc, toujours en faisant en sorte que mon carré soit un minimum relevé, celui-ci. Voilà, la première est placée. Une fois que la première est placée, normalement, ça prend le pli. Donc là, je referme, je replie.
Et je colle ma deuxième bande de collage. Et pareil, je referme ma page pour le placer comme il faut. Je soulève tout doucement, je vérifie qu'il est bien placé et normalement, voilà, ça ne bouge plus. Ensuite, je vais venir dessous. Je vais encoller la première bande et replier au niveau de la deuxième. Vous voyez, j'ai mes 3 bandes. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Donc, j'ai mes 3 petites bandes. 1, 2, 3. Je vais encoller la première et plier à la deuxième. Donc, j'ai la troisième, je plie à la deuxième et je vais venir rabattre à plat. Et une fois que je suis sûre que ça a bien pris, je vais venir relever légèrement. Voilà, comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je plie au deuxième et je rabats. J'ai pas assez attendu. Hop. Et je relève mon petit cube. Ce qui va permettre de donner vraiment une dimension. Donc, voilà pour nos mécanismes. Ensuite, hop, je reprends un petit peu de hauteur. Je vais prendre mes 3 morceaux de 5,5 par 5,5. Je vais venir dans un premier temps coller celui-ci. Alors, sachant que j'ai oublié un petit détail, je n'ai pas arrondi mes angles. Alors ici, ça va être compliqué. Donc, je vais les arrondir par la suite à la main. Donc j'arrondis mes bords, mes angles. Donc ça, c'est vraiment le détail à ne pas oublier quand vous avez commencé à le faire. Ne pas oublier de le faire à chaque fois. Bon, après, on peut toujours rattraper, mais c'est moins simple. Donc le premier, je vais venir... Alors, vous pouvez les mater avant hein, ou après. C'est en fonction de vous. Le premier, je vais venir le coller. Hop, je zoome parce que comme on est sur du noir, vous ne voyez pas très bien. Je vais venir le coller sur le premier triangle ici. Donc je mets de la colle sur mon triangle. Hop. Et je viens le piacer dessus en faisant bien attention que mes plis ici et ici soient libres. Et je referme pour vérifier que tout fonctionne bien encore une fois. Voilà. Hop. Nos 2 autres petits carrés, pareil, vous pouvez les mater avant, c'est même mieux. C'est pas compliqué de les mater après, mais c'est vous donner de la difficulté pour pas grand chose. Voilà. Et je vais venir les placer. Alors, de chaque côté, dans la partie extérieure de mon pop-up. Donc, je vais en mettre un ici.
Alors vous placez en fonction de la déco, des embellissements que vous voulez mettre autour, hein. Vous pouvez le laisser comme ça, tout simplement, ou vous pouvez y ajouter des petits embellissements, des dice cut un petit peu sur tout le tour. Le principal, c'est que vous vérifiez toujours, si vous en mettez sur l'extérieur, autour de l'arcade et tout ça, que ça ne sorte pas avant de les fixer de votre page. Voilà, moi c'est ce que je vais faire et je vous reviendrai pour la page 6 avec ma page matée entièrement. Donc si vous voulez attendre de voir ce que ça donne, vous pouvez tout à fait attendre. Mais ils seront à placer comme ça de chaque côté. Donc plus ou moins haut, hein, encore une fois, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez qu'on voit. Mais pour cette partie-là, on a terminé. Ensuite, donc on referme. Et là, on va venir fixer notre fermoir. Donc, on va prendre notre carte. Donc moi, je vais arrondir les angles de ma carte, hein. Hop. Et là, on va venir définir la taille de notre fermoir. Donc là, si je place ma carte comme ça, elle ressort un petit peu autour. Donc je vais juste pour vérifier prendre une carte. Au hasard dans ma collection de papier. Enfin, au hasard plus ou moins. Prendre une carte de la taille que je veux dans ma collection de papier. Hop. Celle-ci est un peu grande. Donc, si vous avez déjà une idée de la carte que vous voulez mettre, c'est très bien. C'est simplement pour mesurer la taille de la carte qu'on veut mettre dedans. Voilà, par exemple, une comme ça. Donc, je vais pouvoir raccourcir un petit peu. Hop, ça va m'aider à définir. Vu que ma carte est trop grande, ça va m'aider à définir la taille de ma carte. Voilà. Donc, hop, j'arrondis. On est très bien comme ça. Et voilà. Donc, et là, je vais venir replacer ma carte. Vous voyez, là, elle est en haut au maximum, mais elle ne dépasse pas, donc elle ne gêne pas pour mon rabat. Et hop, avant de faire mon pré-trou, de fixer, de tout ça, je vais centrer, la faire pivoter et vérifier qu'elle rentre bien. Voilà. Donc je sais que ma carte va venir à peu près comme ça. Et donc là, j'ai ça en trop sur ma bande. Donc je sais que je dois retirer un morceau au minimum jusque là. Donc moi je vais retirer un petit peu plus loin pour être bien sûr. Voilà. Et là on va venir mater le dessus. Et une fois que ce sera fait, on va faire notre pré-tout avec notre attache parisienne. Donc je mate cette partie là. Je vais mater mon fond avant de vous revenir. Comme ça vous verrez bien. Parce que là noir sur noir on voit pas très bien. Donc je prépare tout ça. Et je vous reviens tout de suite pour finir de le monter.
Donc me voilà de retour avec ma carte, ma bande et mon fond maté. Donc là vous verrez plus facilement. Donc je vais venir placer, donc comme tout à l'heure, ma carte. Donc de sorte à ce que quand elle est à l'horizontale, elle soit libre en bas et qu'elle ne dépasse pas en haut pour ne pas empêcher de faire mon rabat. Et là je vais venir la marquer et la faire pivoter pour voir si elle rentre bien dedans et qu'elle ferme bien. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je la remets en place. J'essaye de ne pas bouger, hein, bien évidemment. Et je vais venir faire mon pré-trou. Alors, je ne fais pas mon trou définitif, je fais juste mon pré-trou suffisamment fort pour que ça marque ici, que je sache où je vais, mais que ça n'aille pas traverser ma page. Une fois que ça c'est fait, je reprends ma carte, je fais faire mon trou complet. Je fais mon trou dans ma petite bande et je vais venir placer mon attache parisienne. Puisque là, ça n'est pas fixe, ça doit pivoter. Donc on ne va pas le coller, on va le fixer avec une attache parisienne. Hop. Ceci fait, je viens écraser mon attache parisienne. Alors je mets une attache parisienne toute petite, hein, après c'est au choix, vous pouvez en mettre une décorative. Et je vais bien l'aplatir. Hop, donc ça tourne bien. Je remets, je pivote. Et là, ma page est bien gardée fermée. Donc, je vais venir mater à l'arrière. Alors, par contre, à ne pas oublier, on mate à l'arrière la bande, mais pas la carte. Parce que si vous matez la totalité, ben ça va coller. Ça va coller et vous ne pourrez plus faire pivoter votre carte. Voilà, alors on peut raccourcir un petit peu. Il n'y a pas besoin de laisser toute la longueur. Moi, je vais raccourcir un petit peu. Hop. Et je vais mater proprement ma bande de collage. Voilà, on en a terminé pour la page 5. Donc je vous reviens dès demain avec la page 5 complètement terminée, matée. Et le tuto de la page 6. Au revoir à tous, à bientôt.